Coucou les beaux bijoux et bienvenue pour une nouvelle review. Ah oui, je suis lancée, je suis en forme donc je fais plusieurs vidéos. Comme ça, vous aurez de quoi passer un moment de votre journée, de votre soirée. Alors, cette review, eh bien, c'est la review du tarot des contes obscurs de Raphaël de Angelis. Voilà. Donc, c'est un deck de Los Scarabeo. Donc voilà. J'aime bien la boîte, j'aime bien les couleurs comme ça, dans les tons mauve, bleu, c'est très beau. Euh, c'est un tarot, euh, c'est un beau tarot. Donc boîte Los Scarabeo, bon, plus solide que certaines. Euh, comment expliquer ce que je ressens pour ce tarot? Il est spécial en fait, il n'est pas si facile que ça. Moi, vous savez bien que je fais des tirages avec mon intuition. Euh, J'arrive quand même, hein, quand je l'utilise, à l'utiliser avec mon intuition. C'est pas ça le problème. Néanmoins, bah, un tarot, qui, j'arrive pas à trouver le mot exact pour décrire ce que je ressens par rapport à ce tarot. Ça fait pas longtemps que je l'ai. J'ai déjà utilisé quelques fois, mais je sais pas. En fait, ça me gêne, je pense, que tout simplement, on parle de contes obscurs alors il n'y a rien qui fait penser à des contes spécialement. Donc, ni dans le livret. Donc, évidemment, c'est constitué comme ça, hein, Los Scarabeo petit livret, écrit en plusieurs langues. Euh, J'aime beaucoup la façon dont ils ont décrit les arcanes majeures et les arcanes mineures, parce qu'il y a des détails qu'on ne pourrait pas voir et qu'ils expliquent dedans. Donc c'est très intéressant, c'est très bien fait. Mais je sais pas, autant j'aime bien utiliser c'est pas que j'aime pas l'utiliser, mais je sais pas. J'arrive pas bien à décrire, c'est pas grave. Donc le tarot des contes obscurs, à la frontière entre le sommeil et la veille règne le monde des fées. Nous pouvons l'entrevoir dans les doux moments où nous sommes sur le point de nous endormir, mais nous y entrons seulement dans les rêves. De cette terre proviennent des récits si anciens qu'ils font désormais partie du tissu même de notre cœur, et si nouveaux qu'ils représentent les rêves que nous devons encore faire. Il s'agit d'histoires d'impossibilités parfaites, d'espoirs inexorables et de magnifiques tristesses. Dans le monde des fées, tout est possible et chaque récit est réel. Donc, oui, bon, je vais pas tout vous lire. Et voilà, faisant partie à la fois du connu et de l'inconnu, ce jeu de tarot est un pont qui relie notre monde à celui des fées. À travers ces illustrations, il sera possible de parcourir d'étranges sentiers et de donner vie à des récits d'amour et d'obscurité. Voilà. Alors, ils ont renommé donc les cartes, enfin, pour s'y retrouver, c'est bien, ils ont précisé. Donc ici le valet, oh pardon, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et ça c'est le tirage qu'ils nous propose. Et ce tirage c'est... Eh ben quoi? Tu es où le tirage? Ah, moi qui ne soit au tout début. Ah oui, la route à travers le pays des fées. Voilà. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne sais pas vous dire ce que ça donne. Donc le petit livret est bien expliqué pour expliquer les cartes. Si on ne les comprendrait pas, on pourrait y trouver, ah oui, je comprends ce qu'il a voulu. Voilà. Bon, l'intuition, ça marche, hein. Ça marche pas mal. Donc ça, c'est les cartes en extra. Comme d'habitude. Hop. Et ça, oui, c'est le dos des cartes, pardon. Voilà. C'est bien parce qu'il n'est pas... le bord est très petit. Et c'est vrai que ce que je reproche un peu aussi, c'est que par rapport à certaines images, on voit pas trop bien les détails des fois. Voilà, il faut vraiment mettre ses yeux dessus. Pourtant, je suis pas quand même Miro. Donc, taille d'un tarot normal, la tranche est blanche. Euh,
je sais pas, je reste sceptique sur quelque chose, mais j'arrive pas à trouver le mot. Peut-être que d'ici la fin de la présentation, je le trouverai. Je l'aime bien, hein. J'aime bien travailler avec. C'est un très bon support pour travailler, pour faire du tarot psychologique, mais c'est peut-être un peu dur pour le tarot psychologique, je l'avoue. Mais un très bon support en tout cas pour travailler avec nos côtés obscurs, justement, avec nos peurs, avec nos doutes, nos craintes. Aller voir ce qui remonte. Je pense que quand on va voir la carte, on va directement ah, d'accord, oui, ça par rapport à un lieu, par rapport à ça, par rapport. Voilà. Ah oui, effectivement. Ça va nous parler, ça va nous parler. C'est un très bon support pour faire du travail, du travail, pour travailler sur nos ombres. Euh, mais oui, qu'est-ce qui me chiffonne, je ne sais pas. On va regarder les cartes. Elles ne sont pas dans l'ordre, hein. C'est vrai que ça, j'avais déjà entendu, mais je ne sais plus qui, dans une vidéo, euh, qui disait, mais il ressemble à Johnny Depp. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Je crois que c'était une vidéo en espagnol, et elle disait, oh, il ressemble à Johnny Depp. On sait tirer beaucoup de choses, hein, même on sait tirer vraiment beaucoup de choses quand on fait des tirages avec ce jeu-là. Mais je sais pas, j'arrive pas à vous expliquer, ça m'énerve. Moi, j'ai des réponses avec ce jeu-là. Si je le conseille aux débutants, non. Qui apprennent le tarot, non. Parce que bien qu'ils suivent le type Rider-Waite, il y a quand même des cartes qui sont quand même bien différentes. Donc je ne le conseille pas. Après ça, c'est mon point de vue. Euh, En intuition, oui, je le conseille parce qu'effectivement, on peut quand même en tirer pas mal de choses. Et c'est un bon support si vous avez envie de travailler euh, votre côté ombre, c'est génial. Si vous faites du tarot psychologique, ça va être un peu dur, hein, n'employez pas ce genre de tarot. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de symboles. Néanmoins, je n'arrive pas à me dire ce qui me chiffonne dans ce deck. Parce que je le trouve bien fait. Il a vraiment, oui, c'est peut-être juste le fait que on dit conte obscur et on dit fée, et moi je ne vois pas ce côté fée. Après, je sais qu'il n'y a pas que des fées, des fées, comment dire, des fées gentilles et douces, hein. Je sais aussi qu'il y a des fées plus méchantes, hein, c'est pas la question. Je sais pas, je pense que, oui. Je sais pas si c'est conte obscur qui me gêne ou autre chose. Parce que c'est pas dans les cartes, donc enfin, c'est pas grave. C'est un deck que je vous conseille de toute façon. Si vous devez en choisir un pour travailler des choses des choses qui sont enfouies en vous, c'est clair que ça va faire remonter des choses à la surface, hein. D'accord? Mais voilà. C'est peut-être pas nécessaire d'employer un tel jeu, mais des fois oui, ça aide parce qu'on a des réponses au moins qui sont très claires. Alors ici, je ne vais pas vous faire un tirage intuitif à la fin. Je vais vous montrer les quelques cartes que j'aime bien. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Mais il y en a quand même une ou deux. Donc n'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez regarder l'image un peu plus longtemps. Pour vraiment vous faire une idée de l'illustration et de ce qu'elle peut apporter. Pourtant, les tarots qui sont les plus obscurs ne me dérangent pas, ni les oracles non plus. C'est pas ça. Oh là là, ça me chiffonne, mais c'est pas grave, hein, je trouverai la réponse. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ce deck. C'est un beau deck, hein. Ça, je l'avoue, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce deck, j'aime bien travailler avec. Les quelques fois où j'ai travaillé avec,
c'est top. D'ailleurs, je vais bientôt l'utiliser dans les tirages. Vu que je vous le présente, c'est que je vais l'utiliser pour vous aussi. Je me demande si aussi c'est pas parce qu'il y a beaucoup de morts. Les femmes, elles sont toutes inanimées dans ce jeu quasiment. Pas toutes, mais une bonne partie. Une bonne partie des jeunes femmes, des jeunes fées sont inanimées. Euh, J'aimerais bien qu'ils fassent le focus sur la carte. Il y a aussi une ou deux cartes quand j'ai commencé à travailler avec. Ouf, j'ai eu un peu de mal. Juste une ou deux qui m'ont bloqué après en intuition, en intuitif, hein, je parle. Sinon pour le reste, franchement il a été facile à travailler en intuitif. Voilà, je trouve que c'est clair que c'est pas conventionnel, hein, c'est différent. Heureusement qu'il y a des couleurs dans ce deck. Voilà les chouchous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez, comment vous travaillez avec. Voilà, tout simplement. Alors les cartes que j'aime bien, que je trouve qui me parlent. Je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut que j'aille les chercher. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, je me dis, mais enfin, là on arrive, on a dépassé la moitié du jeu, j'ai pas encore trouvé celle qui... Il y a celle-ci, je vais vous les montrer. Enfin, là où les montrer, je ne sais pas si j'en aurai... Oui, celle-là aussi. Celle-là est bien représentée aussi. Celle-là, j'aime un peu moins. Je vais vous dire, hein. Là, je vous ai dit, ben, ça va, ça a l'air d'avoir quelques cartes. Mais je vais vous expliquer une ou deux cartes qui me... Je suis à vous tout de suite. Je suis à vous tout de suite. Voilà. Alors, je vous montre les cartes que j'aime bien, que je trouve vraiment bien faites. Alors, j'aime bien le 10 de coupe ici. Je le trouve particulièrement beau, ce 10 de coupe. Pardon. Tu fais pas un zoom? T'as pas envie de faire un zoom? Il y a beaucoup de luminosité, hein, donc... En fait, j'aime bien cette carte parce que... oh, il y a vraiment trop de luminosité, en fait. Parce qu'elle a l'air si paisible, voilà, elle a travaillé, tout est en ordre, tout est stable dans sa vie et maintenant elle peut se reposer. Et là, effectivement, je vois plutôt le sommeil que plutôt l'inanimation. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup cette carte, elle m'inspire beaucoup de sérénité. J'aime cette carte-ci où voilà, elle décide enfin de prendre une décision, de partir, de quitter. Très bien fait. J'aime cette carte parce qu'elle me fait vraiment penser à l'émerveillement, d'avoir trouvé quelque chose de précieux. J'aime la façon dont est représenté le 3 d'épée. Désolée. Ah. Voilà, le 3 d'épée avec cette nostalgie, cette amertume, cette... voilà. Et j'aime également le fou. Je le trouve très beau, le fou. Voilà, avec les roses.
Ça, c'est les cartes que j'aime assez bien. Alors, une carte qui me semble, qui pour moi est plutôt mal faite en photomontage, c'est celle-ci. Et c'est la plus colorée en même temps du deck. Celle que je trouve un peu étrange, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, je me semble pas si romantique que ça. Voilà, je m'attire pas plus que ça. Et la carte du 2 de coupe, il y a vraiment tellement de méfiance. Après, on est dans les contes obscurs, hein, donc voilà. Mais je l'aime pas spécialement non plus. Après, j'ai pas pris non plus toutes celles que j'aimais pas, mais je sais pas, c'est particulier, je trouve. Mais voilà. Donc, donc le tarot des contes obscurs, un bon outil, vraiment un bon outil, un bel outil. Ça reste un bel outil évidemment. Sur ce, ben, n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous pensez de ce deck. Euh, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, remplie d'amour, de lumière, de joie, de bonheur. Profitez de la vie, amusez-vous, et voilà. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous, lumière.